Donc, bonsoir, bienvenue à la séance pour la MRC de ce soir pour le 10 mai 2023. Évidemment, constat de quorum, tout le monde est là. Au niveau de l'adoption de l'ordre du jour, on va retirer le point 11.3 et ajouter le point 23.1 qui est en lien avec les cartes de crédit de la MRC. Donc, pour ce faire, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Péloquin. Monsieur Potvin, merci. 4.1, on est en adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC du 12 avril dernier. Évidemment, il y a une dispense de lecture. Est-ce que j'ai un proposeur? M. De Guise, Mme de Tonnencourt. Adoption du procès-verbal de la réunion du Comité de sécurité publique, le CSP, du 29 mars dernier. M. Péloquin, Michel. M. Salva. Point 5, autorisation des paiements des dépenses. Donc, comme à chaque mois, il faut s'assurer que les dépenses sont faites. Donc, c'est un montant total de 79 229 et 69 sous. Évidemment, les sommes sont suffisantes dans les comptes pour payer ça. J'aurais besoin d'un proposeur, Mme Léveillé. M. Chapdelaine, merci. On serait rendu au point 6, rapport mensuel des conseillers régionaux et des conseillers régionaux. Est-ce qu'on aurait des gens qui voudraient prendre la parole? Oui. J'aimerais mentionner, on a eu le forum culturel le 28 avril dernier avec Juliane qui est à la culture à la MRC. Un beau forum qui réunissait des acteurs politiques, municipaux, citoyens pour monter notre politique culturelle qu'on va présenter à l'automne. Donc, une très grande participation. On devait être pas loin de 80, après moi, Sylvain. C'était quand même pas mal. Centaine passées, oui. Oui, certain. Donc, je voulais souligner ça. Puis en même temps, je voulais souligner la tournée des Vêpres qui aura lieu cette année à tous les dimanches à partir du 18 juin. C'est la Maison de la musique qui organise encore cette année la tournée des Vêpres. Et ça débute à Messuville, c'est pour ça que j'en parle. Ça débute vraiment à Messuville. Puis Messuville sera aussi l'hôte de la seule table champêtre. Donc, tous les citoyens et tous les élus politiques sont invités à participer à ce souper-là. Le spectacle comme tel se fera au théâtre de Messuville. Ça prend une réservation. Ça ne coûte rien, mais il faut quand même réserver sur le site. Donc, allez sur le site de la Maison de la musique, vous allez trouver ça. Puis, pour le souper, ceux qui sont intéressés, j'ai des billets. C'est 125 $ chacun. Donc, c'est pour financer le programme El Sistema, qui est un programme communautaire. Il y a 100 jeunes qui se sont inscrits à ce programme-là. C'est pour monter une orchestre symphonique de jeunes. Donc, présentement, je pense qu'ils sont rendus à 82, puisque plus ça va aller, moins qu'il y en a qui vont peut-être avoir un intérêt ou les aptitudes à monter le groupe. Donc, c'est vraiment en soutien à ce programme-là que les sous vont aller. C'est l'orchestre symphonique de l'Agora qui va être là. Oui, absolument, avec quatre invités spéciaux que je pourrais peut-être nommer. Alexandre Détier, très connu dans la région. Laurence Manning au piano. Antoine Laporte au piano. Puis Seri Salov au piano. Donc, c'est un très beau spectacle, un grand déploiement. Donc, je vous invite à participer. C'est un souper en blanc. Oui, le souper est en blanc, absolument. Bravo, merci. Est-ce qu'il y a d'autres conseillers qui veulent prendre la parole? Oui, moi j'ai eu le 27 avril la première réunion de l'OBV Yamaska comme représentant. J'arrive à un moment où c'est un peu conflictuel. Là. Il y a eu, le DG a quitté et il semble y avoir une situation un peu délicate au niveau des employés, mais c'est en brassage. Il y a réunion demain soir aussi là, pour avancer dans les situations. Cela devrait se régler. Ça semble On a vu l'affichage de poste qui est passé aussi. Je pense qu'il y a un affichage de poste qui est passé pour la direction. Ouais. D'autres éléments? Ça va tout le monde? Parfait, merci. 7.1.1, avis de la MRC sur les documents d'urbanisme municipaux en lien avec la municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel. Oui, donc la municipalité a adopté le règlement 570-2023 concernant la démolition d'immeubles et qui vise à protéger les bâtiments là, qui peuvent être un bien culturel ou représenter une valeur patrimoniale.
Andréline, notre coordonnatrice à l'aménagement du territoire, a évalué la conformité du règlement avec le schéma d'aménagement et recommande d'approuver le règlement et de délivrer un certificat de conformité. Parfait, merci. J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Benoît, Monsieur Potvin. 7.1.2, avis de la MRC au niveau des documents d'urbanisme municipaux, encore pour la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel. Oui, donc la municipalité a adopté le règlement 412-23 qui modifie le règlement de zonage 290-06 pour permettre la construction d'habitations unifamiliales dans la zone RM1. Toujours notre coordonnatrice à l'aménagement du territoire a évalué la conformité du règlement avec le schéma d'aménagement et recommande d'approuver le règlement et de délivrer des certificats de conformité. Parfait. Proposé par M. Salva, appuyé par Mme Le Franco. 8.1, adoption du règlement numéro 357-23, modifiant le règlement 357-22, relatif à l'établissement des codes-parts concernant certains travaux d'entretien de cours d'eau, la décharge du Petit Lac et le C2109, la troisième rivière du Pot-au-Beurre, branche 10. Oui. Donc, il y avait une erreur là, dans l'article 6 du règlement 357-22 concernant le montant des quotes-parts à attribuer à la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel et celle de Saint-Robert. Les deux pourcentages avaient été inversés, donc il fallait la corriger. L'annexe était conforme, mais l'erreur se trouvait vraiment dans le texte de loi, donc il faut une résolution pour adopter le règlement modifié. Parfait. Proposé par M. Gauthier, appuyé par M. Benoît. 9.1, contribution financière des organismes. Oui, alors vous avez deux demandes qui ont été, que vous avez convenu d'accepter. La première, le Festival Western de Saint-Robert pour un montant de 2 000 Monsieur Salvo. Oui. Parfait, c'est noté. Et puis, puiser à même le fonds là, que vous avez dédié à raison de 2 000 par municipalité. Et puis, on a la résolution d'appui aussi de la municipalité de Saint-Robert. Ensuite, il y a l'école secondaire Bernard-Gariepi qui demande un partenariat pour son 50e anniversaire et vous avez convenu d'octroyer un montant de 250 $. Ça, c'est ça. Là, je disais dans les minutes 500. Ah, OK. Bon, désolé, je m'excuse. On double la mise. On double la mise. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Chapdelaine, appuyé par M. Aucoin. Merci. 10.1, confirmation de la cession du montant de fonds d'urgence régional au DEPS pour contribuer à un fonds innovation. Oui, alors c'est une confirmation qu'il faut donner par résolution. Dans le fond, vous aviez déjà convenu là, de transférer. Vous vous rappelez, il y avait un fonds qui avait été mis sur pied, fonds d'urgence régionale, au début de la COVID pour aider les entreprises. Avant tous les programmes. Avant tous les programmes gouvernementaux, effectivement. Et puis, ce 200 000 $-là a été géré par, au début, le CLD et ensuite par Développement économique Pierre de Sorel, ce qui fait en sorte qu'ils ont été capables de récupérer l'ensemble des sommes prêtées. Toutes. Et puis, à partir de là, il y a un montant de 200 000 qui est disponible chez DEPS. Et puis là, il s'agirait de confirmer par résolution que ce montant-là, vous l'avez identifié pour faire une contribution maximale de 200 000 pour le fonds innovation. Et ainsi, DEPS aura un fonds de plus pour aider les municipalités, pas les municipalités, mais les entreprises. Je propose. Proposé par M. Salva, appuyé par M. Gauthier. 10.2, nomination de 3 membres du Conseil d'administration de développement économique Pierre de Sorel, le DEPS. Évidemment, il y a eu une AGA. Oui, donc il y a eu une assemblée générale le 18 avril. M. Mario Fortin a été nommé à titre de représentant du milieu de l'économie sociale. M. Vincent Lemoine a été nommé à titre de représentant du milieu des affaires et M. Luc Tellier à titre de représentant du milieu agricole et agroalimentaire. Les trois ont été nommés pour un mandat de 2 ans. Donc, 2 réélections puis un nouveau membre au sein du CA. Donc, ça a besoin d'un proposeur, M. Potvin, appuyé par M. Benoît. 11.1, adoption de la politique régionale des aînés révisée. Oui, M. le Préfet, vous avez tous reçu la révision de la politique régionale MADA. C'est le fruit de quelques années de travail, je pourrais dire, parce qu'on a commencé ce travail-là en 2021. Je voudrais souligner que c'est près de 1500 personnes qui ont été consultées
pour mettre à jour notre politique régionale, des politiques locales qui sont en train de se terminer dans l'ensemble des municipalités. La politique vise à favoriser le vieillissement actif et optimiser les possibilités de bonne santé, de participation de la communauté et la sécurité pendant le vieillissement. Je voudrais souligner aussi tout le travail que Véronique Massé, notre coordonnatrice au développement social, a fait dans ce dossier qui a eu quand même quelques péripéties au cours des années, ne serait-ce que nommer la difficulté de faire des consultations publiques en temps de pandémie. Je veux aussi souligner le travail du comité régional en développement social puis du comité aussi de pilotage qui a travaillé avec les organismes pour mettre à jour notre politique. C'est notre politique qu'on adopte aujourd'hui. Le plan d'action suivra dans les prochains mois. Parfait. Donc, un proposeur, Vincent, appuyé par Mme de Vancourt. Merci. 11.2, programmation de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie le 17 mai prochain. Oui, donc, dans la MRC souhaite renouveler son appui à l'occasion de cette journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie, la biphobie. Et, dans le fond, par laquelle la MRC, on s'engage aussi à hisser le drapeau arc-en-ciel devant la MRC pour la semaine. Parfait. Merci. J'ai besoin de proposer M. Péloquin, Mme Léveillé. 12.1, FAR, volet 2, adoption de la répartition 2023 et 2024. Denis? Oui, alors c'est ça, c'est une décision que vous prenez à tous les ans, c'est récurrent. Et puis le montant de cette année pour le FAR est le même que celui de l'année passée, c'est-à-dire 1 330 000 et 833. Vous le répartissez, ça fait partie du volet 2, vous le répartissez en 4 parties. La première partie, c'est pour le fonctionnement de la MRC, pour un montant de 500 309, et ça touche l'aménagement du territoire, la politique culturelle et la contribution des organismes. Ensuite, la partie 2, c'est pour un montant de 175 000 pour le soutien aux organismes de développement régional, et c'est le développement économique Pierre de Sorel. Ensuite, partie 3, c'est le soutien au développement de projets municipaux. C'est une répartition d'une somme de 520 519 entre chacune des municipalités. Au prorata, mettons, il y a un 50 du montant qui est réparti à part égale entre chacune des municipalités, 45 qui est réparti en fonction de la population et 5 en fonction de l'indice de vitalité économique. Puis la dernière partie, c'est pour les projets régionaux. C'est un montant de 135 005 $. Alors, vous adoptez une résolution habituellement pour formaliser la répartition. Parfait. Proposé par M. Gauthier, M. De Guise. 12.2, FAR, volet 2, partie 3, approbation du projet relatif au nouveau site Internet de la municipalité de Saint-Aimé. Oui, alors c'est un projet qui a été présenté par cette municipalité dans le cadre du FAR pour la révision de leur site Internet, la refonte du site comme tel. Et puis, ça a été analysé par le DEPS et le projet est conforme aux règles du Fonds Région Ruralité. Pour un montant, dans le fond, il y a une subvention de 6 469 qui est versée, puis il y a une contribution de la municipalité en conséquence d'un 20 %. Alors, vu que c'est conforme, le DEPS vous recommande d'adopter et d'approuver le projet. Proposé par M. Chapdelaine, appuyé par M. Podvin. 13.1, octroi de contrat de services professionnels, stratégie de marketing territorial dans le cadre du chantier d'attraction de la main-d'œuvre. Oui, bien c'est ça, comme vous dites, dans le cadre du chantier d'attraction de la main-d'œuvre, on reste toujours dans le FAR, mais cette fois-ci le volet 3. Et puis, c'est des projets signature innovation. Les MRC pouvaient présenter des projets. Nous avions choisi de le faire en concertation avec le chantier pour créer une plateforme virtuelle d'attraction qui va être aussi bénéfique pour les nouveaux arrivants, les employeurs, les entrepreneurs. Et puis, à partir de là, bien, il y a une première étape qui a été faite pour mener à bien la plateforme virtuelle. On avait fait, vous vous rappelez, on est en projet de signature innovation, on avait fait preuve d'innovation en élaborant une stratégie pour un avis d'appel d'intérêt. Mais là, maintenant, on est dans la phase 2. La phase 1, va commencer bientôt, mais la phase 2, c'est davantage une démarche de marketing territorial et qui est fait pour justement faire connaître davantage la région. Et dans ce contexte-là, on avait, compte tenu de la marge, le prix anticipé,
On a fait une demande de prix auprès de plusieurs entreprises et le comité de travail pour le marketing territorial, dont fait partie Amy Denoncourt, notre coordonnatrice aux communications, la coordonnatrice aussi de DEPS, et puis aussi de la ville de Sorel-Tracy, le coordonnateur aux communications, le directeur des communications. Et puis, il y a les gens du Carrefour, évidemment, là, CJE, et Mathieu Beaufort, qui est le coordonnateur de tout ça avec Irina. Ils ont travaillé fort pour analyser pas les subventions, mais les soumissions. Et puis, à partir de là, il y avait des critères très établis, travaillé rigoureusement aussi. Puis, ils vous recommandent la firme de Hula Hop pour la réalisation de la stratégie marketing territoriale pour la MRC de Pierre de Sorel. Recommande aussi, le comité de travail vous recommande ça, mais il recommande aussi à la MRC de mener à bien les actions permettant l'adjudication du contrat pour le volet de stratégie territoriale. Et mandate aussi, la MRC vous mandatez le comité de travail marketing territorial afin de coordonner la réalisation du mandat octroyé à Hula Hop. On le voit dans ce projet-là, un grand travail de concertation, là, MRC, chantier, Ville de Sorel-Tracy, je trouve que c'est vraiment intéressant. Mais pour l'adopter, ça me prend un proposeur, M. Péloquin, appuyé par M. Salva. 14.1, dépôt du bilan 2022 de la gestion des matières résiduelles. Excusez-moi. Donc, pour faire un bref résumé là, du bilan 2022, entre 2021 et 2022, le taux d'enfouissement a diminué de 3,4 dans notre MRC. Les résidus de construction, de rénovation et de démolition ont diminué de 8,7 Il y a eu une baisse de 5,7 de la collecte des matières organiques. C'est une baisse peut-être expliquée par le fait que certains occupants du secteur des logements multiples ne s'impliquent pas dans les collectes. Ou le manque de connaissance de toutes les matières acceptées dans un bac brun. Il y a également eu une baisse de 3,3 de la collecte des matières résiduelles, des matières recyclables, désolé. Et également, il y a eu 28 321 visites de citoyens à l'éco-centre, soit une augmentation de 1 par rapport à 2021. Merci. Puis ça va justifier aussi par notre action dans les prochaines semaines la campagne de sensibilisation au niveau des matières résiduelles que la MRC va lancer. Là. Donc, tu vois qu'il y a quand même une vision, je pense, de la table des maires et de l'équipe de la MRC. Donc, ça, c'est un dépôt de proposeurs d'appuyeurs. 14.2, adoption du projet de PGMR modifié suivant les recommandations de Recyc Québec. Oui, donc le 8 mars, la MRC a reçu un avis de non-conformité de la part de Recyc Québec pour notre plan de gestion des matières résiduelles. Donc, les éléments de non-conformité touchaient notamment la nécessité d'identifier les méthodologies utilisées et les références pour quantifier les matières présentées dans l'inventaire, expliquer des calculs, la nécessité de clarifier certains engagements, entre autres. Donc, notre coordonnateur à la gestion des matières résiduelles a procédé à la modification demandées afin de rendre conforme le PGMR selon les recommandations de Recyc Québec. Parfait. Proposé. Madame le docteur en cours, M. Potvin. On est rendu à 14.3, confirmation de l'engagement financier de la MRC dans le cadre du projet déposé à Recyc Québec dans le cadre du programme pour l'optimisation des écocentres. Oui, alors c'est un projet qui concerne, comme vous l'avez dit, l'écocentre, et puis c'est la construction d'un atelier, entre autres, pour valoriser les matières de bois qui sont acheminées en grande quantité à l'écocentre. Alors c'est une façon pour, comme vous le disiez tantôt, en lien avec toute la campagne de sensibilisation et le plan de gestion des matières résiduelles, pour optimiser le plus possible la valorisation des matières, dont le bois dans ce cas-ci. C'est un projet qui coûte 97 846 $ et ça inclut le salaire de l'employé pour la première année, achat des outils et aussi la construction de l'atelier et l'aménagement d'un comptoir de vente. La contribution de la MRC est de 29 345 à prévoir dans le budget 2024 de la gestion des matières résiduelles sous l'onglet projets spéciaux. Et puis évidemment, c'est si le projet est accepté à partir de là. Ensuite, le projet permettra de valoriser les grandes quantités de matières de bois, comme je disais.
puis à partir de là, bien, il s'agirait de confirmer votre engagement en lien avec ce projet qui va être très intéressant puisqu'il s'inscrit dans le programme d'optimisation des activités des écocentres. Fait que ça, c'est on est encore en ligne. Conforme avec nos objectifs. Parfait. Proposé par M. Aucoin. Je l'appuie. M. Deguise, appuyé. Merci. 15.1, dépôt du projet du plan régional des milieux naturels, le PRMN. Oui, alors on est rendu à ce dépôt-là, et puis c'est le document qu'Audrey Comtois a travaillé en collaboration avec beaucoup d'intervenants de la région, en concertation aussi avec vous autres, il y a eu des rencontres. Alors, il y a 3 volets à la résolution. Vous autorisez le dépôt du plan régional des milieux naturels auprès du ministère de l'Environnement, comme c'est convenu dans le mandat que nous avons. Ensuite, la résolution fait état de la situation déjà discutée, soit des risques observés dans le juridique, des risques juridiques. Puis on demande au gouvernement de modifier dans les plus brefs délais tout règlement ou toute loi pertinente pour empêcher d'éventuelles poursuites légales concernant des motifs d'expropriation déguisée, en fonction des mesures réglementaires de protection des milieux naturels. C'est des observations qui sont faites dans le milieu municipal depuis plusieurs mois. Alors, il faut demander au gouvernement de protéger les municipalités dans ces situations-là. Et le 3e volet, c'est de demander aussi de mettre en place un... Ça aille dans la bonne direction puis qu'on soit entendu. Parce qu'il y avait effectivement un dépôt. Vous autorisez le dépôt. C'est ça. Parfait, merci. 16.1, Parc éolien Pierre de Sorel, répartition des distributions 2021. Oui, c'est pour confirmer, dans le fond, les affectations qui ont été faites par rapport aux distributions de l'année, non pas la dernière année, mais l'année précédente, 2021. L'exercice avait été fait en courant de 2022, mais il faudrait confirmer le tout par résolution, c'est-à-dire que vous avez affecté les sommes comme c'est de mise, là, dans le fond, pour acquitter les paiements des emprunts de l'année 2021. Ça me prend un proposeur. M. Benoît, appuyé par M. Salva. 17.1, ratification de l'avenant à l'entente administrative sur la gestion des fonds, du Fonds québécois d'initiative sociale dans le cadre des Alliances pour la solidarité. Oui, alors la ministre de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire a confirmé l'ajout à l'entente qui avait déjà été réalisée, signée entre la table de préfet, la table de concertation régionale de la Montérégie et les MRC et le gouvernement pour d'ajouter un montant de 210 000 ainsi qu'une année de plus à l'entente. Alors, c'est de ratifier, dans le fond, la décision de signer cette entente-là pour permettre à l'ensemble des MRC, c'est pas un gros montant, c'est 210 000, là, mais pour l'ensemble, alors c'est pas un gros montant, mais au moins, ça permet de continuer toute la lutte contre les exclusions sociales et tout le montant, l'aspect communautaire au niveau de toute la Montérégie. Parfait. Proposé par M. Gauthier. M. Salva, merci. 18.1, adoption de la politique de télétravail. Oui, donc la MRC a fait un projet de politique de télétravail en étant soucieuse du bien-être de ses employés et en souhaitant bonifier les conditions de travail de son personnel. À l'heure actuelle, le télétravail est accordé aux employés, mais de façon plutôt informelle. Donc, on voulait adopter une politique afin de pouvoir encadrer la pratique de télétravail et de maintenir un certain lien physique avec les employés. Donc, essentiellement, le projet de politique prévoit un maximum de 5 jours de télétravail sur une période de paix de 2 semaines. Et puis, si l'employé désire faire du télétravail de façon ponctuelle, il va devoir y avoir une autorisation verbale qui sera donnée par un supérieur. Et si le télétravail est demandé pour une façon sur une base plus régulière, ça devra être consigné dans une entente écrite entre un supérieur et l'employé. C'est essentiellement le sens de la politique. La politique. Besoin d'un proposeur. M. Potvin, appuyé par, j'ai vu une main à gauche. Non. Mme Léveillé, merci. 18.2. Oui, 18.2. Oui, l'information concernant les embauches. Oui. Alors, oui, c'est une bonne nouvelle. On a 2 postes qui sont comblés, qui vont être comblés par l'entrée en vigueur de 2 candidats dans les prochaines semaines. Le premier poste étant celui du directeur du service de la gestion du territoire.
Pour ces deux postes-là, je vous rappelle que nous avions été mandatés, le comité de sélection, pour procéder aux entrevues et à l'embauche s'il y avait un consensus à l'intérieur du comité, justement pour éviter de perdre des étapes là, dans des semaines. Alors, à partir de là, pour le poste, je reviens au poste de directeur du service de la gestion du territoire. Il y a quand même eu, dans un premier temps, 15 candidatures reçues, mais il y a eu une entrevue qui n'a pas été concluante. Dans un deuxième temps, on a reçu 4 autres nouvelles candidatures qui ont été retenues. Et un candidat s'est alors particulièrement démarqué. Donc, le titulaire, c'est M. Yves Dehaye, qui est titulaire d'un baccalauréat en urbanisme de l'Université du Québec à Montréal. Et il se démarque par son expérience variée, notamment en gestion et dans le monde municipal, ses connaissances des lois et règlements, ainsi que son intérêt pour l'aménagement, l'environnement et le développement durable. Puis à partir de là, il va entrer en fonction à la fin du mois de mai, le 29, et à la classe 5 des employés cadres de la MRC. Donc c'est une très bonne nouvelle, ça. Oui. La deuxième nouvelle, c'est pour le poste de coordonnateur au développement de la zone agricole, un poste qui était vacant depuis quand même longtemps. Et puis, le même principe, on a reçu des candidatures, 39 dans un premier temps, et il y en avait seulement 6 qui avaient des études universitaires en agronomie et 3 en agroéconomie. 2 candidats ont été reçus en entrevue le 16 janvier dernier. Les rencontres ont été non concluantes. À partir de là, on a reçu 4 nouvelles candidatures dans un deuxième temps. Il y a eu 2 désistements, un rejet par rapport à l'analyse du dossier. Et ensuite, il y a eu une entrevue qui s'est avérée très concluante et qui a été tenue le 18 avril dernier. Puis à partir de là, le comité de sélection a fait consensus sur cette candidature-là. C'est M. Youssef Fakhari qui sera embauché à la suite de la validation des positifs des références qu'il y aura et des documents requis. M. Fakhari est titulaire d'une maîtrise en agroéconomie de l'Université Laval à Québec, démontré des connaissances en agroéconomie, des notions de notre plan de développement de la zone agricole et du contexte régional, ainsi que l'expérience avec les discussions avec les entrepreneurs sur le terrain. Il va se déplacer ici. Il est présentement à Lévis. Il va chercher une chambre, puis à partir de là, il va s'installer le plus rapidement possible sur le territoire. Puis, autre bonne nouvelle. Il connaît aussi beaucoup en entrevue. M. Potvin était sur le comité de sélection aussi. Puis en entrevue, il avait vraiment démarqué aussi le fait qu'il connaissait le contexte économique du gouvernement, les différents programmes d'aide financière. Fait que ça fait partie de son mandat là, pour mettre en œuvre le plan de développement de la zone agricole. Fait que c'est 2 très bonnes nouvelles. Bravo. Donc, on serait rendu à 19.1, demande de révision de l'aide financière dans le cadre du volet 2 du programme d'aide au développement du transport collectif pour l'année 2023. Oui, alors c'est des... vous rappelez qu'on a connu, grâce au bon travail de la STC, beaucoup d'augmentation de l'affluence des différents services. Je ne sais pas si M. Deguise, vous voulez renchérir là-dessus, là, mais il y a beaucoup de travail qui a été fait. Là. Oui, effectivement. Puis la demande d'aide financière de la Société de transport a été faite pour 22, 23, 24. Ce qui est déposé aujourd'hui, c'est une demande de révision de cette demande de financement-là, puisque, effectivement, vous l'avez vu dans les derniers mois. Dans les derniers mois, c'est ce qui est à prévoir aussi pour les mois à venir. La montée est assez fulgurante des transports, ce qui a aussi un impact sur les demandes de financement de la Société de transport. Donc, on veut revoir à la hausse les transports qui seront accordés en financement à la Société de transport. Parfait. Donc, pour ce faire, on va prendre une résolution en bonne et due forme. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur. M. Benoît, M. Deguise. Merci. Point 20, analyse des demandes d'appui. Il y en a 2 à ma connaissance. Oui. Donc, on a une première demande d'appui de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. L'objet de la demande, c'est une réaction des membres du conseil de la MRC de Vaudreuil-Soulanges suite au budget de 2023-2024 du gouvernement du Québec. Donc, essentiellement, là, ils demandent au gouvernement de revoir la fiscalité municipale, de prévoir une aide structurante plus grande pour contrer les déficits de transport collectif et les frais engendrés par l'arrivée du réseau express métropolitain dans certains secteurs et d'inscrire le parachèvement de l'autoroute 20 de l'île Perrot à Vaudreuil-Dorion au PQI. C'est moi.
et également de financer la construction d'un plus grand nombre de logements sociaux. Donc, il nous faut une résolution là, pour appuyer la MRC de Vaudreuil-Soulanges dans ses demandes. On est absolument d'accord de les appuyer, puis en plus, il y a des enjeux qui nous sont propres à ce niveau-là. M. Potvin, M. Salva. La seconde, MRC des Mascoutins. Oui, donc la demande, il s'agit d'une demande d'appui pour une demande de bonification des programmes gouvernementaux de subventions et d'aide aux municipalités pour atténuer les impacts de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt dans le but de soutenir les investissements nécessaires au développement et au rayonnement des communautés. Et c'est surtout là, pour faire suite à une résolution de la municipalité de Saint-Gervais. Parfait. On va appuyer ça aussi. M. Gauthier, M. Chapdelaine. Évidemment, c'était l'enjeu concret du dernier congrès du UMQ. Là, on était présents, 4 maires. Là, on a besoin d'aide des municipalités parce que tout augmente. Puis évidemment, c'est le fardeau du foncier qui nous force à... Tout augmente et on nous donne de plus en plus de responsabilités. Exact. Puis on a juste le foncier pour s'en virer le bord. Fait que ça marche pas. Exactement. Sans avoir plus de moyens de financement. C'est un peu ça l'enjeu. Mais évidemment, il va y avoir des négociations du prochain pacte fiscal. J'imagine qu'ils s'en ont gardé quelques-unes pour cette négociation-là. OK. Point 21, examen de la correspondance. Donc, s'il n'y a personne... 20.1. 20.1? Carte de crédit. Ah oui, non, c'est 23.1, ça. Ah oui? Plus loin. Ah, excuse-moi. OK, merci. J'aurais pu faire l'erreur, je suis capable. 21, examen de la correspondance. Donc, évidemment, vous avez eu la chance de pouvoir consulter ça. Examen aussi, point 22, examen des invitations. Gros mois de mai, on est invité partout, je pense. Un gros mois de mai. Pas mal. OK. Et point 23.1, on serait rendu le numéro le point qu'on a ajouté, là, au CV pour les cartes de crédit Visa. Oui, c'est ça, c'est une demande de Desjardins dans le fond, mais c'est dans le contexte où il y a eu plusieurs signataires, autant des cartes de crédit que des documents avec Desjardins qui ont quitté leur poste, puis il s'agit d'actualiser le tout, soit les détenteurs de cartes de crédit, et puis aussi les dirigeants pour qu'ils signent les documents formels de Desjardins. Alors, ça prendra une résolution pour officialiser tout ça. Et au niveau des cartes de crédit, il y aura des transferts aussi. Là, des changements de nom. Des changements de nom et aussi des rayures de cartes. Madame Letonencourt, appuyée par Madame Léveillé. Merci. Donc, on serait déjà rendu à la période de questions. Ce soir, ça va être assez court vu qu'on est pas mal seul avec nos employés et le technicien aux vidéos. Mais évidemment, on vous invite à venir nous faire un tour. On est là chaque mois. C'est plus le fun quand il y a du monde dans la salle. Donc, on serait déjà rendu à la levée de la séance pour faire ça en bonne et due forme. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, M. Chapdelaine et M. Deguise. Donc, merci beaucoup. Bonne fin de soirée à vous.